Aujourd'hui, partie 2 de test de plugin pour les voix. La semaine dernière, on a vu le Dynasist de Noisework. Et aujourd'hui, on va voir le Pulsar Vocal Studio, donc plugin idéal pour les voix. On teste ça. Mais avant, je voulais vous dire que c'est le 400e bibi blabla. 400 bibi blabla. Je suis fatigué. Salut à toutes et tous, c'est Jeff. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, partie 2 des plugins qu'il faut avoir pour les voix. Alors, donc la semaine dernière, je vous ai parlé du Dynasist de chez Noisework. Voilà, super plugin qui règle plein de choses pour vous. Et donc, on va voir la suite de ça, puisque une fois que votre signal, votre voix a été traitée par le Dynasist, je vous conseille, je vous recommande de la rentrer dans ce Pulsar Vocal Studio, donc qui est un plugin clé en main créé par nos amis Frenchy de chez Pulsar Audio. Voilà, je vous ai déjà fait des bibi blabla sur la W495, sur la 8200, la Pulsar Poséidon qui est une Trident et la Pulsar Primavera, la reverb à ressort qui est absolument fantastique. Alors, aujourd'hui, on va se focaliser donc sur les voix et sur ce nouveau plugin qui vient juste de sortir, le Vocal Studio. Alors, pourquoi vraiment je souhaitais vous faire une vidéo sur ce plug? C'est encore, vous allez me dire, un nouveau plug. Ouais, ce que j'ai aimé dans ce plug-là, c'est que il m'a fait remplacer sur ma partie insert sur les voix, il m'a fait virer 3 ou 4 plugins au bas mot. Et ça, c'est assez top. Donc, c'est un plugin clé en main qui va vous permettre d'avoir absolument tout sous la main, sous le même plugin, et surtout de façon très intuitive. Donc, pour faire très rapide, parce que j'ai plein de choses à vous montrer, vous avez un drive. Ce drive vous permet de donner de la couleur avec soit un côté solid state, plutôt du côté SSL, soit un côté à tube. Bon, ça vous savez ce que c'est. Soit un côté germanium, type Chandler. Donc, très bien, on va écouter, on va voir un peu ce que ça donne. Vous avez un DSR qui s'occupe des sibilances, qui est plutôt bien fait. Voilà, je trouve que vous pouvez vraiment le régler. Alors, vous allez voir là sur ces voix, je vous en avais parlé, j'avais déjà, grâce au Dynasist, déjà supprimé pas mal de sibilances. Là, j'en ai remis un coup. Vous avez un get qui est plutôt sur une partie expander, voilà, donc qui vous permet de guetter naturellement. Vous avez un compresseur. Ce compresseur a trois flavors, si je puis dire. Le natural qui est de mémoire plutôt proche d'un FET, donc d'un 1176. Le moderne qui est lui plus rapide, donc à mon avis plus proche d'un VCA. Voilà. Et le gritty, lui qui ramène encore plus de grains si vous avez besoin à un moment donné pour faire ressortir la voix du mix. Vous avez ensuite une partie EQ. Ok, donc cette partie EQ, hop, je vais mettre là puisque je vais toucher un petit peu à n'importe quoi. Cette partie EQ est plutôt dans l'idée est plutôt intuitive. Voilà, donc vous allez régler, vous voyez le pourcentage d'EQ que vous voulez. Vous avez différentes couleurs, donc flat, crystal moderne, silk top, air push, vocal precise, thick core et tout ça, qui vont vous donner, vous voyez, des pré-réglages déjà sur des courbes de voix. Et donc, à vous de trouver celle qui correspond le mieux. Vous pouvez ensuite, bien entendu, vous avez 3 bandes médium. Vous avez un coupe bas, ok, qui vous permet donc de couper le bas. Et puis, vous avez un top qui vous permet d'ouvrir le haut. Et donc, vous voyez, vous avez ici la possibilité de régler les bandes. Et quand vous vous mettez là, en cliquant sur votre molette, vous réglez le Q. Alors, ça c'est le petit point sur lequel j'ai un petit peu un bémol, si je puis dire, c'est que c'est très pratique, mais en fonction des souris, ça peut être peut-être problématique. Et j'aurais aimé, quand on clique dessus, pouvoir avoir la possibilité à la main
de modifier, de taper, un chiffre, un nombre, pour pouvoir régler exactement comme on a envie. Bon, voilà, c'est côté un peu intuitif, mais voilà, donc vous avez plusieurs bandes qui vous permettent de faire un peu ce que vous voulez. Et puis vous avez un focus, le R qui va vous permettre de régler la bande au-dessus de 10 kg, ok. Le H qui va vous permettre de régler les fréquences aux alentours de 1 à 2 kg. Et ensuite, vous avez la présence aux alentours de 4-5 kg. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien. Vous pouvez à chaque fois, bien entendu, les désarmer, les bypasser. Voilà, tout simplement. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez le classique reverb delay. Ok, et donc, de façon très intuitive aussi, vous allez régler la quantité que vous voulez de reverb et delay dedans. Vous avez plusieurs types de delay pour le coup. Alors, on va les regarder dans puisque je les connais pas par cœur. Vous voyez, alors, je suis là. Donc, vous avez un slapback, vous avez un ping-pong, vous avez un wide qui vous permet, d'élargir. Vous avez des types de couleurs de delay, les modernes, les tapes et les disques. Donc, c'est plutôt là, on est plutôt du côté Ecorec, ok. Et donc, vous le retrouvez à chaque fois, vous voyez, wide, ping-pong et slap. Donc, ça vous permet d'avoir un petit peu différents types de delay. Et idem pour la reverb, vous avez plein, mais vraiment plein de types de plate, de hall, de room, de chamber, même des gate space. Bref, vous avez ce qu'il faut. Et vous avez la possibilité de le synchroniser. Vous avez un feedback, vous avez un ducking. Ça, c'est super bien de l'avoir intégré. Le ducking qui vous permet de réduire la quantité de delay quand il y a du chant, et dès l'instant où le chant s'arrête, le delay peut se propager. Donc ça vous permet vraiment de contrôler au mieux le delay. Si vous voulez mettre des delays super longs, vous pouvez accentuer le ducking pour éviter d'avoir quelque chose d'assez bordélique, quand le delay est assez long, et une fois que le chant s'arrête, pour le coup le delay peut partir. Donc ça, c'est plutôt bien. L'autre truc que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous avez un coupe bas et un coupe haut sur votre delay et sur votre reverb. Ça, c'est plutôt très bien. Et le drift vous permet d'ajuster le temps sur la partie gauche-droite pour vous permettre d'élargir encore plus, le signal. Ça marche super bien. Et donc voilà, donc ça, c'est reverb delay. Et puis vous avez un spécial FX qui vous permet d'avoir plein de choses, vous voyez. Donc soit d'avoir du wide stéréo, soit d'avoir un thick octave, wide octave. Bref, vous allez rajouter des effets comme ça, plus ou moins forts. Pareil avec un coupe bas et un coupe haut. Et ce qui vous permet d'introduire encore plus de matière, dans votre signal. C'est, je trouve, super bien fait comme d'habitude chez Pulsar Modular. Vous pouvez donc l'agrandir comme vous voulez. Vous avez toujours le système du menu qui est super bien fait, avec en plus énormément de presets, voilà. Et puis là, moi, ce que j'aime toujours chez Pulsar Modular, c'est l'oversampling. Vous pouvez le régler, soit en real time sur l'oversampling, soit juste sur le offline. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous avez en plus un manuel qui est disponible en français, puisque ce sont des Français, donc autant en profiter. Donc je vous laisse aller voir absolument tous les réglages. C'est super bien foutu. Et donc ce plugin est vraiment très intuitif. Et je dirais le truc qui est vraiment top dans ce plug, c'est ce Learn qui va vous permettre de régler automatiquement en fonction de votre prise de son. Il va vous permettre de régler quelque part l'input que vous allez mettre dans votre plugin. Donc on va écouter ce plug. Je me coiffe de mon célèbre casque holo. Je vous recommande de mettre un casque si vous voulez bien entendre ce qui se passe ici. De la même manière, on reste sur l'artiste Kenny Chao. Je vous avais présenté un titre la semaine dernière. Je crois que c'était Over Presence. Aujourd'hui, on va écouter le titre Soul Shelter. Voilà, issu de son prochain EP qui va sortir cet été et que je viens de finir de mixer. Voilà. Alors, rappel, vous avez dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger ainsi qu'une formation sur la méthodologie en home studio qui est entièrement gratuite. Je vous recommande d'aller la voir puisqu'elle vous explique toutes les étapes dont vous avez besoin de suivre
pour pouvoir optimiser votre travail en home studio. Là, pour le coup, on ne parle pas de plugin, on parle de méthodologie. Et sincèrement, c'est la méthodologie qui vous permet de pouvoir profiter des plugs et de tirer tout le parti des plugs comme ce Pulsar Vocal Studio. Voilà, donc vous avez une formation gratuite, vous avez le lien dans le descriptif. Et puis vous avez des formations sur les EQ, sur la compression, reverb delay, sur Cubase, puisque je suis formateur certifié Steinberg. Et vous avez une formation qui vient de sortir sur la production, l'enregistrement et la production des batteries. Voilà, je vous avais le lien dans le descriptif. Vous allez sur jav-formation.fr. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien, vous pouvez, on peut voir ensemble si vous souhaitez vous faire financer ces formations pour que toutes ces formations, tout cet accompagnement que je peux vous faire vous coûte 0. Voilà, alors, on va donc écouter ce titre de Kenny Chao. On se met sur le refrain et on va voir exactement. Je me remets sur le preset que j'avais fait et on va voir tout ça. To be that's just one place where I feel like a little something drifting on my dreams and feeling it's always flowing. This is my soul shelter that saves me of all crap things I've been through. And I really think about something, little connections about you. Ok, je vous mets la même chose sans le plug. To be that's just one place where I feel like something drifting on my dreams and feeling it's always flowing. This is my soul shelter that saves me of all crap things I've been through. And I really think about something, little connections about you. Alors on va écouter un petit peu en solo ce que fait ce plug. Ok, alors je vais me mettre là. Et donc, on va regarder, donc vous avez vu, j'ai réglé le learn comme ça pour pouvoir être, je dirais, dans la partie good, ce qui vous permet vraiment d'avoir un gain staging quand vous rentrez dans le plug assez précis. That's just one place where I feel like a little something drifting on my dreams and feeling it's always flowing. This is my soul shelter that saves me of all crap things I've been through. And I really think about something, little connections about you. Alors ce que j'ai fait, c'est que vraiment je suis parti dans le mix. Voilà, j'ai pris le Dynassist et ensuite j'ai trouvé le meilleur réglage pour pouvoir faire ressortir la voix comme je voulais, avec surtout les chœurs, parce qu'il y a beaucoup de chœurs. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que on a absolument tout sous la main. Je vais vous montrer avec et sans DSR, avec et sans gate. That's just one place where I feel like a little something drifting on my dreams and feeling it's always flowing. This is my soul shelter that saves me of all crap things I've been through. And I really think about something, little connections about you. That's just one place where I feel like a little something drifting on my dreams and feeling it's always flowing. This is my soul shelter that saves me of all crap things I've been through. And I really think. Vous voyez sur la compression, ce que j'aime bien, c'est que vous avez vraiment 3 couleurs qui vous permet en fonction du type de voix de pouvoir rajouter ou pas de la saturation. Et de permettre, en fait, en solo, c'est pas très représentatif, mais dans le mix, en fait, ça vous permet vraiment de jouer sur la couleur. Là, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez une EQ qui vous permet, eh bien, en fait, vous voyez, de régler la quantité de ce que vous voulez en termes d'EQ de façon assez intuitive. That's just one place where I feel like a little something drifting on my dreams and feeling it's always flowing. This is my soul shelter that saves me of all crap things I've been through. And I really think about something, little connections about you. That's just one place where I feel like a little something drifting on my dreams and feeling it's always flowing. This is my soul shelter that saves me of all crap things. Donc vous voyez, la partie focus est une partie dynamique.
dans le réglage. Vous voyez, dès l'instant que je me mets dessus, There's just one place where I feel like a little something drifting on my dreams and feeling. It's always flowing. This is my soul shelter that saves me of all crap things I've et donc ce qui est génial, c'est que vous avez juste à choisir en gros sur quelle bande de fréquence vous voulez travailler, et bam, après, vous réglez. Et en fait, ce que j'aime dans ce plug, c'est que tout se fait de façon assez intuitive. Et vraiment, sincèrement, quand je l'ai testé, j'avais plusieurs plugs parce que vous voyez, bon, la voix, l'enregistrement est un petit peu, je trouve, un petit peu trop marqué selon moi. Et donc, j'avais vraiment beaucoup de plugs pour corriger plein de trucs. Et au final, j'ai fini avec le pulsar, j'ai fini avec, j'ai rajouté quand même un petit peu de DSR ensuite avec le SSL. Et puis, j'ai rajouté juste un peu de Voxcomp parce que j'aime beaucoup ce plug, ce qui me permet vraiment de tenir le signal dans l'ensemble. Et puis, c'est tout. Après, juste un limiteur en sortie. Et voilà. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Et je trouve que voilà. Donc, je trouve que le truc est très complet. Et vous pouvez, en fonction du style, vraiment aller chercher sur les différents algorithmes que vous avez, eh bien des choses très différentes. There's just one place where I feel like a little something drifting on my dreams and feeling. It's always flowing. This is my soul shelter that saves me of all crap things I've been through. And I really think about something that all connections about you. Vous voyez, je trouve que les presets de voix sont super bien. Il n'y a quasiment rien à retoucher derrière. Donc après, bien entendu, si vous voulez, vous pouvez aller les retoucher. Mais je trouve que dans l'ensemble, ça donne un très bon starting point, pour pouvoir démarrer en fonction du style de voix que vous avez. L'autre truc qui est top, je vais me mettre en Figcore, parce que j'ai trouvé ça pas mal au final, le Figcore. Hop, et puis là, je vais me mettre en Edge. Voilà, on va en mettre un peu moins. There's just one place where Donc vous avez un spécial FX, ok. Et là j'avais choisi le Wild Briefy et qui vous rajoute normalement derrière, on va le mettre à 100%. There's just one place where I feel like a little something drifting on my dreams and feeling. It's always flowing. This is my soul shelter that saves me of all crap things I've been through. And I really think about something that all connections about you. There's just one place where I feel like a little something drifting on my dreams and feeling. It's always. J'adore ce soft brief parce qu'en fait, si vous écoutez bien derrière, ça rajoute vraiment une voix susurrée. Et ça, c'est un effet qu'on fait souvent en prod, de rajouter en dessous une petite voix susurrée. Si vous ne l'avez pas à la prise et qu'à un moment donné, vous en avez besoin en mix, eh bien ça vous le rajoute. There's just one place where I feel like a little something drifting on my dreams and feeling. It's always flowing. This is my soul shelter that saves me of all crap things I've been through. And I really think about something that all connections about you. There's just one place where I feel like a little something drifting on my dreams and feeling. It's always flowing. This is my soul. Ça, je trouve que ça, c'est absolument génial parce que ça vous permet en effet de pouvoir régler et de redonner à un moment donné sur une intention qui est peut-être pas forcément un petit effet en termes de prod. C'est super simple, vous n'avez pas à faire un envoi, vous n'avez pas à régler un truc, c'est un bon plugin de feignasse, et moi j'aime ça les plugins de feignasse, parce que quelque part, ça vous permet d'avoir sur une interface l'ensemble des points. Et puis après, je ne vais pas vous faire tous les delays, toutes les reverbs, mais vous avez quand même matière à avoir un petit peu ce qu'il vous faut dans le mix. There's just one place where I feel like a little something drifting on my dreams and feeling. It's always flowing. This is my soul shelter that saves me of all crap things I've been through. And I really think about something that all connections about you.
There's just one place where I feel like a little something drifting on my dreams and feeling. It's always flowing. This is my. Donc vous voyez le ducking qui réduit vraiment le signal du delay immédiatement pour pouvoir le laisser un petit peu et rendre le propos, en tout cas la voix, beaucoup plus claire. There's just one place where I feel like a little something drifting on my dreams and feeling. Alors, vous voyez, en time, une partie est réglée, vous pouvez le régler vraiment en fonction, je dirais, du tempo du titre. Et puis, vous en avez notamment les slaps qui se règlent vraiment en millisecondes. Donc ça, c'est vraiment à votre appréciation. Voilà, je crois que c'est que les slaps qui ont ça. Et hop, et ensuite vous passez en sync. Donc voilà, ça c'est le point. Et puis, de la même chose sur les reverbs. On va, là pour le coup, vous avez le choix. There's just one place where I feel like a little something drifting on my dreams and feeling. It's always flowing. This is my soul shelter that saves me of all crap things I've been through. And I really think about something, that all connections about you. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez tester, je crois que vous avez 14 jours pour tester ce plug. Il est de mémoire prix de lancement à 89 € au lieu de 199 €. Comme je vous ai dit, j'ai adoré ce plug. Parce que, alors je suis vraiment encore, je l'ai utilisé pour ce projet-là, mais je pense que je vais l'utiliser maintenant parce que je trouve qu'en plus avec le Vox Comp de Steinberg qui vient juste après, je trouve que ça fait top le boulot, mais vraiment bien. Et comme je vous ai dit, ça m'a permis de virer 4-5 plugins carrément parce que j'avais tout sous la main. Ça m'a permis aussi de faire beaucoup moins d'envois, vous voyez ici, dans mes bus d'insert parce que quelque part j'avais déjà je vais me remettre sur le preset que j'avais à la base, j'avais déjà ce qu'il me fallait, voilà, j'avais mis un Modern Wild, j'avais mis un Studio Room, j'avais mis un Wild Briefy, bref, j'avais déjà préparé mon signal comme il me fallait, donc en fait j'ai fait beaucoup moins de traitements. Et je trouve que ça m'a permis bien de travailler plus vite. Et en fait, quand vous le mettez, parce que là, on l'écoute en solo, et ce qu'il faut ne surtout pas faire, puisque ça n'a aucun intérêt de régler un instrument, une voix, une guitare en solo, il faut la régler en contexte. Et bien, je trouve que l'ensemble des effets que vous avez, ou la compression, l'EQ, vous permet vraiment de régler ça dans le contexte, super intuitivement, super facilement pour un super résultat et en fait vous avancez assez rapidement. Je trouve que le gros point fort c'est ce Learn qui vous permet quand vous installez le plug, alors hop on va en mettre un tout de suite, toc, on va mettre un Pulsar Vocal Studio, hop voilà, on part de zéro. To be, there's just one place where I feel like a little something drifting on my dreams and feeling. It's always. Alors vous voyez là, même pour le coup, là il l'a baissé un petit peu. Et ensuite, eh bien vous repartez de zéro et vous faites exactement ce que vous voulez. Vous enclenchez ou déclenchez les reverbs, les delays. Bref, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. Vous pouvez les cutter comme vous voulez. Vous pouvez les utiliser vraiment en fonction de vos besoins et je trouve que ça marche très bien. Donc Pulsar Audio, bravo encore une fois pour avoir réussi à faire un plug simple, efficace, qui marche vraiment très bien. J'ai pas l'impression qu'ils prennent énormément de ressources. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est aussi l'environnement. À chaque fois, je le dis, que ce soit sur la gestion des presets et la gestion, je dirais, de l'oversampling. Je trouve ça super bien. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il vous avertit automatiquement quand vous avez une mise à jour du plug à faire, puisque là, ça se met à clignoter en orange et jaune. Donc, ça vous indique que vous avez une mise à jour à faire. Donc ça, c'est plutôt très bien pensé. Quoi dire de plus si ce n'est que voilà, ça marche très bien. Qu'est-ce qui manque ? Eh bien, il manque pas grand-chose. Ouais, voilà, moi, ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir voir ici un espèce de petit menu
quand on clique comme ça sur une bande de pouvoir la régler. Peut-être pouvoir la régler, alors j'ai pas trouvé, mais je crois pas que ça existe, pouvoir avoir quand on règle ici, d'avoir un mid-side processing. Ouais, ça aurait pu être un truc en plus que peut-être va faire Pulsar à l'avenir. On voit qu'il y a un autogain qui, j'ai oublié d'en parler, mais qui vous permet de régler aussi les EQ et donc d'avoir quelque chose de cohérent. Voilà, j'aime beaucoup le focus, l'EQ dynamique qui vous permet de régler instinctivement 3 bandes différentes. Voilà, donc peut-être un petit limiteur en sortie, ça aurait été peut-être pas mal pour avoir un effet supplémentaire. On aurait pu aussi demander peut-être un effet de distorsion de drive en sortie pour peut-être les reverb delay, créer des choses. Mais bon, là, je chipote. Vraiment, c'est vraiment histoire de chipoter. Super plug. Voilà. Moi, je trouve que l'idée du Vocage Studio est super bien. J'ai suggéré à Pulsar de faire un Guitar Studio. Le même principe, mais pour les guitares électriques. Avec, voilà, des choses, des presets. Avec notamment des EQ dynamiques sur des fréquences spécifiques de guitare qui permettraient comme ça de rapidement nettoyer des guitares et avoir notamment des effets, quasiment peut-être la même base qui pourrait être plus adaptée pour la guitare. Ça pourrait être sympa, voilà, avec des compresseurs spécifiques pour les instruments et pourquoi pas décliner ça en drum studio, en bass studio. Bref, voilà, je pense que si vous adhérez à ce concept, je pense que Pulsar peut décliner ça sur les différents instruments et faire des outils clés en main qui sont pour le coup autant intéressants que ce soit pour les débutants en home studio, voilà, qui savent pas trop comment faire et qui peuvent arriver à un résultat efficace et pro rapidement, que pour des confirmés ou des pros, parce que en fait on aime gagner du temps, et je vous dis, ce plug m'a permis de gagner énormément de temps, et surtout de faire moins de traitements, moins d'envois, et voilà, donc je recommande, en tout cas, allez le tester, voilà, ça fait partie, je trouve, avec le Dynassist, si vous voulez vraiment finaliser des voix et produire des voix, je trouve que ce sont les 2 outils à avoir, qui peuvent vous permettre d'avoir très rapidement des voix assez pro, voilà, quel que soit la voix que vous avez, la qualité de l'enregistrement, parce que vraiment ça vous permet d'avoir des choses très efficaces. Voilà, je vous embrasse, j'attends vos commentaires, j'attends vos retours sur vos tests, et puis je vous dis à la semaine prochaine, peut-être encore pour le test d'un autre plugin, on verra, mais ouais, en ce moment il y a plein de plugs qui sortent, et en plus ce sont des bons plugs, donc je me dois pour le coup là de les tester. Je vous embrasse, et puis je vous dis à la semaine prochaine, ciao.